Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 36 de notre émission mensuelle qui s'appelle Nos sœurs ont du talent. Pour répéter un petit peu le concept de Nos sœurs ont du talent, pour les personnes qui ne sont pas habituées à cette émission, c'est une émission que j'anime du coup sur Instagram et qui est retransmise par la suite sur ma chaîne YouTube Les Réflexions de Kerry, dans le but unique et simple de mettre en avant qui ça, eh bien nos sœurs qui ont du talent, parce que est partie depuis 6 ans. J'ai toujours remarqué depuis que je suis du coup moi musulmane qu'il y a énormément de sœurs qui ont beaucoup de talent, qu'il y a énormément de femmes qui dans notre communauté musulmane eh bien brillent par leur commerce, par leurs activités, par leurs projets. Et malheureusement en France et pas que, parce que voilà nous sommes dans des régions du monde qui malheureusement ont un peu de mal avec l'islam, eh bien c'est vrai qu'on n'a pas du tout tendance à les mettre en avant. On va plutôt au contraire les désigner sous des augures qui ne sont pas celles véritables, c'est-à-dire qui ne sont pas celles de la réalité. Et le but de cette petite émission très modeste, c'est de mettre en avant nos sœurs. Et c'est une émission que j'ai dédiée à nos sœurs uniquement. Tout simplement. Voilà, parce que c'est important d'avoir un peu notre... Je sais que c'est un mot à la mode, mais c'est un peu notre safe place entre femmes. Et moi, j'adore les cercles de sororité, je suis très féministe, donc j'aime beaucoup ces moments où on est que toutes ensemble et on est entre femmes. Machallah. On va venir notre 36e invité. Salam alaikum, Khadija. Wa alaikum salam, comment vas-tu? Alhamdoulilah, je suis contente de te voir enfin. J'ai vu ton salon, maintenant je te vois, c'est bien. Ouais, voilà, parce que les réglages, tu sais très bien. Moi, je dis toujours, je suis dans l'image, je suis pas dans la technique. Donc, Ouais, voilà. Et j'ai une question avant de commencer, c'est Khadija ou Khadija? c'est Khadija. Et Khadija en français. Mais voilà, c'est les Français qui disent Khadija. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est bien Khadija? On est d'accord. Oui, il y a Khadija, il y a Khadija, il y a Khadija, on m'appelle comme on veut. Tant que ça va dans le registre de Khadija. Ok, ça va. Un beau prénom, machallah. Alors, bienvenue dans cette émission numéro 36. Bon, alors, comme d'habitude, je demande toujours à mes invités au début de se présenter brièvement. Et puis après, tout au long de l'émission, ben, elles vont parler que d'elles. Hein. De toute façon, c'est pour ton émission, c'est ton émission. Donc, est-ce que tu peux en quelques phrases déjà te présenter rapidement? Bismillah. Alors, quand tu dis présenter, c'est qui je suis. Parce que comme j'étais dans le profiling, j'ai une autre vision de la présentation de ça. On va dire dans les grandes lignes, vraiment. D'accord. Bah écoute, moi je suis Khadija, je suis maman de 3 enfants, j'ai 45 ans. Je suis une passionnée de l'humain, de l'âme humaine et de sa complexité. Mon kiff, moi, c'est tout ce qui est spiritualité au sens large. Voilà, que j'ai vécu dans plusieurs endroits. Je suis un peu une vagabonde du monde. J'aime voyager, j'aime découvrir les autres cultures, les autres courants de pensée. Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. Ok. Et tu es marocaine ou algérienne ou... On dit Je suis d'origine marocaine. Ok, d'accord. Mais ça me dit juste qu'à la fois on dit le duo genre marocaine et algérienne comme s'il n'y avait pas d'autres. Il y avait pas d'autres. Je pourrais être turque, hein. Je pourrais être turque, je pourrais être afghane, je pourrais être plein de choses, hein. Parce que tu habites en France, sans dire où tu habites, mais tu habites en France. Oui, j'habite en France depuis 3 ans. Oui, voilà. Et avant, c'était J'avais quitté la France pendant 8 ans et je suis revenue en France. Je vivais en Tunisie. Ah ouais, ok. Ouais. D'accord. J'ai vécu, oui. J'ai vécu 8 ans en tant qu'expatriée, je dis bien expatriée et non émigrée en Tunisie. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été un pays qui m'a beaucoup aidée dans ma quête de moi-même. Ça a été vraiment, c'est un pays qui m'a fait renaître. Ok. Et pourquoi ce pays-là, si c'est pas indiscret? On est parti pour des raisons professionnelles. Ah ouais. Mon mari a été muté là-bas et donc j'ai dû le suivre. Ok. Machallah. En fait, je te demandais soit marocaine, soit algérienne, même si voilà, c'est pas du tout exclusif, mais c'est parce que en France, il y a beaucoup d'Algériens et ici à Bruxelles, il y a beaucoup de Marocains. En tout cas, en termes de... Mais il y a d'autres origines, hein, mais en majorité. Donc voilà. Donc maintenant que les petites présentations sont faites, est-ce qu'on va rentrer petit à petit un peu plus en profondeur dans ce que tu fais? Du coup, tu fais du profiling. Et c'est vrai que moi, j'ai appris ce que c'était il y a à peu près 1 an, mais je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça hyper novateur. Et en fait, pas plus que novateur, c'est quelque chose qui est beau. J'ai entendu dire que c'était beaucoup utilisé dans les entreprises et dans pas mal de milieux. En fait, c'est vraiment une vraie méthode apparemment qui marche bien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment tu as découvert ça aussi? D'accord. Alors, le profiling, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé dans le management en entreprise. Et au début, je faisais ça, mais franchement, moi, l'entrepreneuriat, enfin, tout ce qui est entreprise et tout, c'est pas mon délire.
honnêtement, parce que l'humain, même si c'est de l'humain qu'on traite quand même dans le management en entreprise et tout ça, mais il y a quand même un cadre. Et moi, je suis une anti-cadre. Moi, j'aime bien faire mes trucs moi-même et tout ça. Ouais. Donc, je me suis dit, attends, pourquoi en faire profiter que des entreprises? Pourquoi pas en faire profiter des particuliers? Parce que les particuliers aussi sont en quête d'eux-mêmes. Donc, dans le management, c'est intéressant parce qu'en fait, le fait de comprendre le mode de fonctionnement de tes collaborateurs, de tes collègues et tout ça, ça permet d'avoir une dynamique qui est positive dans l'entreprise. Ouais. Mais dans la vie privée aussi, c'est très important parce que quand tu traites, par exemple, le profiling en particulier, chez les particuliers, tu te rends compte qu'ils ont des relations plus épanouies, ils ont une vie familiale plus équilibrée et surtout, je leur permets en fait, à travers l'outil du profiling, je leur permets de comprendre les multiples facettes de personnalité et les différents types de communication, parce qu'on communique pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements, et c'est très important de prendre en compte ça, tu vois. Et en fait, ce qui est bien dans le profiling, c'est que on apprend à se connaître et en même temps, on apprend aussi à comprendre et à connaître les autres. Ok, oui, parce que bon, si tu veux donner une petite définition, mais en gros, c'est hyper grave, réducteur, mais c'est genre des tests de personnalité ou pas? Ah, ok. Bah, tu vois, je pensais que c'était ça. Non. Alors, le profiling, c'est vraiment basé sur des travaux de scientifiques, tu vois, notamment Springer, Jung et tout ça. Okay. Et en fait, le profiling, c'est vraiment te mettre en connexion avec comment tu fonctionnes, pourquoi tu fonctionnes comme ça, quel est ton mode de communication, quels sont tes besoins, comment tu dois répondre à tes besoins. C'est vraiment ton mode d'emploi, en fait. Ah ouais, ok, je savais pas que c'était poussé à ce point. Ah ouais, c'est très, très poussé. Et du coup, est-ce que tu peux, par exemple, ça va être quel type de question? Comment ça se, si par exemple là je veux faire une séance de profiling avec toi, comment ça se passe en gros? En gros, donc, tu réponds d'abord à un questionnaire, donc qui est élaboré par des techniciens. C'est pas moi qui fais les questions. Donc, ça a été élaboré par des techniciens, des psychomotriciens de Nova Global. En fait, moi, je suis consultante pour Nova Global. Donc, tu vois, je suis indépendante, mais voilà, tout ce qui est questionnaire et tout ça, c'est une plateforme qui organise ça. Parce que c'est très cadré en fait. L'humain, tu sais, chez les Canadiens, c'est un truc canadien. L'humain est très très important chez les Canadiens. On rigole pas et on joue pas avec l'humain. Donc tu réponds à un questionnaire qui est psychométrique, qui est pas psychométrique, qui est ipsatif. C'est-à-dire qui est très intuitif en fait. C'est pour ça que parfois les personnes disent j'ai l'impression d'avoir répondu à la même question plusieurs fois mais d'une autre manière et tout parce qu'en fait le questionnaire est fait en sorte pour qu'il n'y ait pas de bonne réponse. Ouais. Et il est fait en sorte aussi qu'on puisse dévoiler ton profil adapté, tes masques en fait. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très carré et très profond. Et ensuite, moi je te fais la consultation d'expert en profiling. Donc je te fais une consultation où je t'explique ton mode de fonctionnement, ton mode de compréhension, ton pourquoi, ton comment, ton type psychologique, tes préférences cognitives. C'est vraiment un accompagnement qui est très profond en fait. Ok, oui, c'est en fait la première étape c'est le questionnaire et toi après tu pars de là pour expliquer. En fait, le questionnaire, une fois que j'ai les réponses, j'ai les résultats au questionnaire, j'établis, je travaille le profil de la personne et puis après j'établis l'expertise et le débriefing. Ok. Et le débriefing, en fait, durant le débriefing qui se passe en plusieurs temps sur 2 heures, tu vois. Donc on voit comment une personne a besoin, les besoins d'une personne, comment elle a besoin de se comporter, comment elle a besoin de faire les choses, pourquoi elle fait les choses comme ça, quel est son mode de communication et comment elle veut qu'on communique avec elle pour que la communication soit plus fluide, comment elle perçoit les choses, comment elle perçoit le monde et comment elle oriente son énergie et son type psychologique par rapport à son environnement et ses masques. Pourquoi elle se comporte comme ça dans certaines situations et pourquoi elle s'éloigne de son profil naturel. Ok, c'est incroyable, c'est hyper poussé en vrai, on dirait pas que... Très poussé. Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est vraiment une question qui me vient, c'est spontané. En fait, tu vois, quand on fait ce type de... Enfin, j'ai bien compris que c'est pas comme les tests de personnalité, mais c'est pour, en gros, hein. En général, on a accès directement à la réponse, mais toi, ça va être quoi le plus que tu vas apporter parce que tu parles carrément d'accompagnement. C'est pas juste tu dis t'es ça, t'es ça, t'es ça, qu'est-ce que tu apportes en plus en fait? Ça, moi, j'apporte l'ajustement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, en fait, 80% de notre temps, on le passe en mode adapté.
Ok. Tu vois, dans la société, on porte des masques et on pense que ces masques-là c'est notre personnalité. Et puis on se rend compte en fait que nos masques, quand on les, comme dit Jung en fait, il faut aller travailler ses ombres pour pouvoir faire briller la lumière. Donc j'accompagne les personnes justement à se réaligner avec leur profil naturel pour être en alignement. Parce que généralement, tu sais, la frustration, le mal-être et tout ça vient de cette adaptation subie. Alors parfois, il y a des adaptations, tu sais, qui sont stratégiques. Mais ça, c'est quand on est conscient de ces masques. Mais la Ouais. majorité des gens qui viennent me consulter ne sont pas encore conscients de leur masque. Ok. Mais c'est incroyable parce que c'est ce que tu dis, enfin, c'est hyper. On vit tous ça en fait. Vraiment, Mais c'est bien pas. sûr, Et la plupart des malentendus qu'on a, c'est parce qu'on sait pas qu'on communique pas de la même façon. C'est un truc de fou. Hein. exactement. Je crois que Et, et en fonction justement, tu m'as parlé de comment j'aidais les personnes, en fonction du profil de chaque personne, c'est pour ça que je dis j'aime beaucoup mon métier parce que il y a aucun accompagnement qui ressemble à l'autre. Oui, ouais. Et en fonction du profil de la personne et en fonction de son besoin immédiat, eh ben, je vais venir l'aligner avec son besoin. Je sais pas, moi, par exemple, euh, pardon? Je veux bien que tu donnes des exemples, comme ça sera plus concret. Oui, bah, tu sais, par exemple, 99% des personnes que j'accompagne, on vient toujours à la relation de couple. Toujours. Ok. Je crois que la relation de couple, qu'on soit marié ou pas marié, c'est toujours comment bien vivre en paix avec l'autre. Ouais. Tu vois, même si quelqu'un vient me consulter au départ pour un truc professionnel, tu vois, pour un bilan de carrière ou des choses comme ça, tu vois, ça revient toujours à la relation soit avec l'humain, avec l'autre. Ouais. Et en fait, quand les gens ils apprennent à reconnecter avec les autres et à accepter que les autres ne pensent pas comme eux et qu'ils ont un autre mode de pensée et un autre mode de communication, ça fluidifie les relations et les relations deviennent plus épanouies. Et surtout, on est moins dans la victimisation, on est plus dans la responsabilité. On n'est plus dans le parler, on est dans le communiquer. Mhm. C'est vrai que c'est des choses on nous apprend pas en fait les clés de communication avec autrui. C'est vrai, c'est un truc qu'on ne apprend pas à l'école, tu vois. On nous dit pas que Non. tel type de personne va avoir tel type de communication, tel autre. Moi, j'en ai souffert pendant. Je t'avais parlé un peu de ça, tu vois. J'en ai souffert pendant des années parce qu'en fait, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas. D'ailleurs, c'est peut-être le moment avec toi, mais j'ai toujours pas compris moi quelle était ma façon de fonctionner avec autrui, tu vois. Ce qui fait que j'ai 30 ans et je te l'avais dit, j'ai quasiment plus d'amis parce que je sais pas comment communiquer en fait, je sais pas Ouais. je vais trop donner, soit je vais être trop, tu vois. Et je trouve que c'est incroyable parce qu'on m'a jamais appris comment communiquer et comment moi quelle est ma façon de communiquer. C'est incroyable. Moi, c'est trop bien. Oui, c'est clair. Bah, tu vois, par exemple, je prends typiquement deux types de profils. Tu vas voir les profils qui vont être très francs, qui vont Ouais, être voilà. très francs, parfois, tu vois, qui vont blesser leurs interlocuteurs, qui vont être cash et tout ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est juste des gens qui veulent qu'on soit comme ça avec eux. T'as des gens, tu vois, qui vont vouloir prendre des pincettes et tout ça, mais il y a des profils qui veulent pas que tu prennes des pincettes avec eux. Faut que tu sois cash avec eux, tu vois. Et par contre, tu vas avoir d'autres profils qui vont beaucoup donner, beaucoup donner, beaucoup donner. Et si tu leur apprends pas que donne que ce qu'on te demande de donner, eh ben, tu vois, rien que ça change une vision, la vision de soi et la vision aux autres, tu vois. Ouais. Et on se fait plus respecter, et on se respecte plus soi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Et le problème justement de pas avoir appris ça assez tôt, c'est que bah, moi je prends typiquement mon cas parce que voilà, c'est celui que je connais le mieux, c'est logique. Bah ça fait que on arrive à des âges où moi je sais que j'ai beaucoup de rancune en fait contre l'être humain, c'est Ouais. pas les relations sociales, c'est devenu un truc qui est plus facile pour moi, tu vois. Alors que si j'avais appris ça mais j'ai l'impression où est-ce qu'on apprend ça dans la sociologie, en psychologie, c'est dans quoi dans quelle branche on Bah, apprend? mais déjà, déjà, tu captes ton mode de communication et quel est ton besoin en mode de communication. Tu vois, quand tu captes ça, par exemple, une personne qui est trop franche, qui va clasher les gens et tout ça, quand elle prend conscience de ça, elle va Ouais. se dire, attends, c'est peut-être pas un profil qui a besoin d'être cash. C'est peut-être un profil qui a besoin que je lui donne toutes les informations pour qu'il puisse avancer. Ouais. Ah, lui, c'est peut-être un profil, il faut que je prenne des pincettes parce que c'est quelqu'un de susceptible. Donc, comment je vais lui faire transmettre le message sans pouvoir le brusquer? En fait, c'est vraiment, quand tu fais le profiling, tu es en pleine conscience de toi et des autres, en fait. Ouais, ok. Ben, ça rejoint un peu Souria, ce qu'elle dit avec la pleine conscience, un peu, ça vous êtes un peu Oui, connecté, je pense, non, par rapport à tout ça. oui, Souria, elle parle de mindfulness. Ouais, de pleine conscience. Pas- Elle pleine de pleine conscience, de pleine présence. Ok. Et merci pour toutes les personnes qui commentent. Je vois tous vos commentaires. Voilà, que là, fait cool. Je voulais juste te demander aussi, est-ce qu'il y a par exemple par exemple, est-ce qu'il y a, je sais pas, 10 types de profiling différents, 15 types. Est-ce que tu as des personnalités comme ça vraiment très définies? Par exemple, le leader, le timide, tu vois ce que je veux dire?
ou pas? Oui, mais en fait, ce qui est complexe dans le profiling, c'est qu'il n'y a pas de case. Tu vois, comme tu peux voir parfois dans certains outils. Non, c'est ce qui est bien dans le profiling, c'est c'est très nuancé. Ah oui, C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un leader, mais qui va avoir ses motivations, son pourquoi, ce qui l'anime dans la vie, qui va être totalement différent d'un autre leader. ah oui, Par exemple, tu vois, si tu prends un leader qui va avoir un taux d'altruisme important, ça va être différent d'un leader qui va être dans l'individualisme, tu vois. ok. C'est pas la même chose. Parce qu'un leader qui est dans l'altruisme, c'est un leader qui va quand même aussi savoir donner de la place à l'autre, tu vois. Alors qu'un leader qui est dans l'individualisme, c'est il fonce, c'est qui même me suit, Ouais, tu ok. vois. Donc c'est très important. Et puis le leader aussi, il y a d'autres. En fait, si tu veux, dans le profiling, il y a 4 préférences comportementales. Tu as Ok, le leadership, tu as le besoin de stabilité, tu as le besoin de conformité et tu as le besoin d'influencer. ok, Et ces 4 besoins, préférences comportementales, on va les associer à des motivations qui sont le besoin de comprendre et d'apprendre, le besoin d'avoir du rendement dans ce qu'on fait, le besoin de ressentir les choses, de s'épanouir intérieurement, spirituellement et tout ça. Il y a aussi le besoin d'être utile à l'autre, ouais, le besoin aussi de se dépasser et d'atteindre certains standards et se dépasser soi et dépasser les autres, et le sens des valeurs, ok. tu vois. Donc en fait, on vient associer tout ça à tes préférences comportementales qui va venir donner ton profil vraiment profond. Ouais. Donc il y a des profils types, mais qui sont toujours nuancés, c'est pas noir ou Il n'y a blanc. pas de profil type Ah, justement. ok, ok. Il n'y a pas de profil type. J'ai jamais eu de profil, non, j'ai jamais eu de profil qui se ressemblait. C'est incroyable ça quand même. Ouais, ouais. Après, c'est des échelles en fait, parce que si tu veux, tu as des préférences qui sont dominantes, tu as des préférences, par exemple les préférences comportementales, t'en as qui vont être dominantes, t'en as qui vont être contextuelles et t'en as qui vont être basses. Et c'est pareil pour les motivations. Ok. Et donc, chaque chose n'a pas la même influence et impact sur la personnalité de quelqu'un. Ok. Et depuis tout à l'heure qu'on est en train de parler, il y a plein de personnes qui commentent, elles me disent tous, c'est hyper individualisé, c'est hyper précis, il faut le faire. Et vous me donnez trop envie, là, je vais le faire, je crois. C'est. Ah, t'as super prof d'arabe, ça fait longtemps, machallah. Allah. Merci beaucoup, hein, les sœurs, vous êtes adorables. Et je veux savoir, est-ce que ça ressemble à l'ennéagramme ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, non, ça ne ressemble pas à l'anéagramme. Bien que, attention, l'énéagramme, c'est un outil qui est très, très puissant, mais il Ouais. faut faire ça avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'énéagramme. Ok. Tu vois, parce que l'énéagramme, c'est très puissant comme outil, mais très peu de gens le maîtrisent. Ok. Et c'est un peu moins précis, tu penses que les profiling, j'ai l'impression, parce que ça se fait vite en fait sur Internet, c'est rapide. Alors, moi, je vais te parler honnêtement. La majorité, pour ne pas dire toutes, les personnes que j'accompagne, elles sont déjà passées par plusieurs outils, notamment l'énéagramme, l'ikigai, le processcom, l'MBTI, tu vois. Ouais. La majorité, ils sont passés par ces outils-là. Ok. Et le profiling, elles sont venues à la conclusion que c'était le plus précis. Ben, pour celles qui sont là, qu'elles le disent, tu vois, qu'elles partagent leurs trucs dans les commentaires. Mais en fait, si tu veux, c'est que le profiling, il vient travailler sur toutes les perspectives de ta vie, en fait. Ouais, c'est un Que ce peu. soit dans tes besoins, dans tes motivations, dans ton mode de communication, dans ce qui te frustre, dans ce qui te fait avancer dans la vie, ce qui te freine dans ta vie. C'est vraiment un outil qui est vraiment très complet. Ok. Et toi, du coup, parce que tu nous as pas trop dit, Régis, t'en es venu comment à cette activité? Je sais plus si tu l'as dit, mais je crois pas. Parce que Non, j'ai pas dit. voilà, bah. J'ai pas dit. Alors, comment je suis venue à cette activité, c'est que, en fait, quand j'étais en expatriation, enfin, faut savoir que quand tu es expatrié, tu peux pas travailler. Donc, tu es obligé d'occuper ton temps, tu Ah, vois. Et donc, je me suis mise à me former. Donc, j'ai fait une formation en coaching. Et dans cette formation en coaching, il y avait un module qui s'appelait les différents outils de connaissance de soi. ouais. Et en fait, si tu veux, quand on fait ces modules-là, on est tous, on pratique aussi ces outils. Donc, on les pratique, on a nos résultats, machin. Et le dernier outil, c'était le profiling, Ok. le profil Nova. Donc, l'organisme avec lequel je me formais était le créateur de cet outil profil Nova. Ok. Et en fait, quand on m'a débriefé, parce qu'en fait, si tu veux, je te raconte aussi un petit peu ma vie. Bien sûr. Tu sais, en tant que femme,
on est là, tu vois, on vit notre vie, et puis après on se marie. Même si on est anticonformiste comme moi je le suis, on finit par se conformer pour éviter les problèmes, parce qu'il faut rentrer dans les cases, parce que c'est comme ça chez nous. Comme on dit, tu vois, c'est comme ça chez nous. Il faut faire comme ça. Sauf que au début, tu le fais, t'es bien et tout ça. Après, tu as des enfants qui grandissent. Tu te dis, mais en fait, quelle valeur je veux leur apporter? Puis après, tu commences à t'oublier. Tu sais plus qui tu es. Tu vois, tu te conformes. Et en fait, à un moment donné dans ma vie, j'étais vraiment perdue. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais rentrée dans des cases qui ne m'appartenaient pas. Et d'ailleurs, personne ne m'avait imposé justement à rentrer dans ces cases. C'est ça le pire. Je crois que le pire, c'est ça, c'est que personne t'impose quoi que ce soit. Et puis, donc, je fais ce profil. On me débriefe. Et tu sais, j'ai les larmes qui coulent comme ça. Et je me dis, mais en fait, c'est la première fois qu'on parle de moi comme je suis intérieurement. Ah non. Ah ouais. Et quand la personne elle a terminé, je me suis dit, maintenant que Dieu m'a informé de ça, je ne peux plus Ouais, m'imposer des choses qui ne m'appartiennent pas. c'est fort, hein. Et là, j'ai commencé à changer parce qu'en fait, quand tu fais le profiling, c'est pour ça après dans mes accompagnements, c'est ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes à s'aligner avec qui elles sont dans leur nature. Alors parfois, faut avoir du courage, hein. C'est pour ça que je dis, je travaille pas avec tout le monde parce que tout le monde ne veut pas forcément sortir de sa zone de confort pour aller vers sa zone d'excellence. Tout le monde n'est pas prêt de mettre des ajustements ou des réglages dans leur vie, tu vois. Et ça, je respecte parce que chacun son niveau, chacun son besoin. Et quand moi j'ai fait ça, ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris plusieurs années de coaching, de thérapie, de tout ce que tu veux. Et je me suis dit, mais en fait, j'étais tellement heureuse après, j'étais tellement bien, tellement alignée, tellement je me dis, bah en fait, je peux mourir maintenant parce que je suis alignée avec qui je suis. Et même dans ma relation avec le divin, elle est personnelle, tu vois. Elle est plus il faut faire ça parce qu'un tel a dit ça, il faut faire comme ça parce qu'un tel fait comme ça. Mais c'est moi. Ma discussion avec Dieu, elle est en fonction de moi, comment je suis. Tu vois, quand tu es prêt à dire à Dieu, vas-y Dieu, tu sais très bien comment je suis. Tu sais très bien, tu connais mieux que moi mes ombres, tu connais mieux que moi mes propres défauts. S'il te plaît, préserve-moi de moi-même, tu vois. Là, quand tu es prêt à dire ça, tu te dis, mais en fait, alhamdoulilah, en fait, j'ai tout, j'ai tous les outils en main, tu vois. Et quand j'ai vu le bonheur que ça me faisait et quand j'ai aidé certaines personnes et tout ça dans leurs problématiques, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas me former à cet outil et venir en aide aux gens pour pouvoir être en alignement et vivre en paix et sereinement avec eux et les gens qui les entourent. Ok. C'est beau parce que c'est un truc que souvent, souvent les sœurs qui viennent sur l'émission, il y a toujours subhanallah, cette mécanique chez l'être humain qui est que, et c'est beau en fait, hein, comme Allah nous a créé, c'est qu'à partir du moment où tu reçois une information, que tu as vécu quelque chose de difficile et que tu trouves la solution, eh ben, on a toujours cette tendance à vouloir la partager. Et je trouve ça trop beau chez l'être humain. Toutes les sœurs qui viennent, elles me disent, j'ai fait un burn-out, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'allais pas bien, machin. Et après, quand j'ai découvert la solution, je l'ai partagé, c'est un truc de fou. On a C'est vraiment ça. en nous, tu vois, subhanallah. Exactement. Et tu sais, moi, je vais même aller plus loin. C'est qu'en fait, le profiling, il te reconnecte à ta fitra. Ouais. Parce qu'en fait, Dieu nous a tous créés pour une mission sur cette terre. Et on a tous en nous les outils nécessaires pour atteindre cette mission. Et chacun est exceptionnel dans sa mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Et quand tu te connectes à ces attributs que Dieu t'a confiés, tu ne peux que accomplir ta mission correctement, tu vois. Et c'est ça qui est beau dans le profiling, parce que quand je donne une dimension spirituelle au profiling, c'est vraiment reconnexion à ta fitra. Ouais, c'est ça. Mais on le sent que tu es animé et on sent que tu es quelqu'un de quand même assez ancré. Et on sent que tu as une certaine assise en fait dans ce que tu dis. Tu vois, ça se voit que t'es ancré, c'est le meilleur mot. Je sais pas pourquoi je cherche un autre mot. Tu es ancré, machin. Et t'as dit un truc hyper intéressant qui est très dur, je trouve aussi. Surtout comme t'as dit en tant que jeune femme ou moins jeune. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup. Quand on est un individu qui est pas forcément dans une communauté religieuse, bon,
il y a la pression familiale, il y a beaucoup de choses, le mimétisme, mais c'est pas comme quand tu es une communauté religieuse comme nous. C'est ça que je dis, c'est difficile à s'ancrer parce qu'il y a beaucoup ce truc, surtout chez les Maghrébins, de hashma, il faut faire comme il faut faire comme il faut porter ceci, il faut porter cela. Tu vois, la question du hijab, on en a parlé aussi, tu vois, et c'est hyper dur quand on a cette pression familiale et communautaire comme nous, tu vois, dans notre communauté, Mhm. de s'ancrer parce que directement on va dire oui, mais un tel va dire oui, mais regarde les gens, les gens. Donc ça a dû être une pression en plus, tu vois, je pense. Bah, bizarrement, non, parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui avait toujours eu un fort caractère, en fait. J'ai toujours été à contre-courant. Même, tu sais, quand je suivais des cours religieux et tout ça, tu vois, j'étais toujours la meuf qui posait les questions qui dérangeaient. Tu J'adore. vois? Ouais, mais pourquoi? Mais tu sais, le pire, c'est que j'avais un prof, c'était un cher. Donc, quand je dis un cher, c'est que c'est quelqu'un qui a étudié les sciences religieuses et tout ça. Ouais. Et quand je lui disais, à chaque fois, je disais, ah, vraiment, pardonnez-moi, je vous pose des questions. Il m'a dit, non, non, mais moi, je voudrais avoir des élèves comme toi parce que tu me refais aller dans mes bouquins. Je dis à ce point, et tu vois, moi, j'étais toujours gênée et tout ça, mais moi, c'était hors de question qu'on me dise un truc et que je le prenne pour argent comptant. Si mon cœur le ressentait pas, je rejetais, Mhm. tu vois. Et j'ai toujours été comme ça, que ce soit religieux. Tu sais, j'ai commencé, moi, ma vie spirituelle avec le bouddhisme. Ah Parce que oui, tout ce que je voyais, je me disais non, c'est pas possible. Dieu, c'est pas ça. Ce que me montraient les Arabes, c'était pas pour moi ça, c'était pas ça Dieu pour moi, tu vois. Je suis allée vers les bouddhistes pour apprendre. Mais pourtant, j'avais toujours ma fitra musulmane. Hein. Pour moi, c'était Dieu, c'était toujours ma fitra musulmane, mais j'avais besoin ouais. d'autres spiritualités pour nourrir ma spiritualité. Et puis Incroyable. après, je suis arrivée, j'ai découvert Paulo Coelho et ses romans d'introspection spirituelle et tout ça, j'ai adoré. Après, je suis arrivée, et là, j'ai découvert Ibn Arabi, j'ai découvert Rumi, j'ai découvert, comment il s'appelle, Al-Ghazali. Et dis-toi qu'à l'époque, quand je lisais Al-Ghazali, on me prenait pour une kafir. Hein. Mon- Ibn Arabi et Al-Ghazali, c'était pour les gens de mon Ouais. entourage, c'était des mécréants parce que ils n'avaient pas compris le doute de Al-Ghazali à l'époque. Et Ibn Ouais. Arabi, ben, comme les gens ne comprenaient pas le langage des soufis, Ouais. comme tu vois, quand ils parlent de voyage, quand ils parlent d'âme et tout ça, eh ben, c'est plus facile de cataloguer quelque chose. C'est plus facile de dire non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Alors que quand toi tu es ancré, tu sais pourquoi tu fais les choses, il n'y a rien qui peut te détourner de ton chemin. Mhm. Tu vois? Et cette profonde, et en fait, moi, j'ai toujours été à contre-courant, j'ai toujours été, et alhamdoulilah, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui, j'aime l'humain, mais ma solitude, elle est encore mieux. Je te parle pas d'isolement, tu vois, parce que l'isolement, c'est différent. Ouais, ouais. Ma solitude, c'est ce qui me permet de me recharger, c'est ce qui me permet de poser le pour, le contre. Est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je suis dans le faux? Parce que même si tu vois, tu as contre-courant, tu te poses toujours cette question. Est-ce que je pars pas en freestyle? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que Shaitan ne m'a pas détourné? Tu vois? Toujours en introspection, introspection. Et je passe ma vie en introspection. C'est une qualité du croyant, subhanallah. Omar ibn al-Khattab, Oui. il nous dit, en gros, dans le sens, inspecte-toi avant qu'on t'inspecte, sous-entendu, avant qu'on le fasse le jour du jugement. La Oui, muhasaba, c'est vrai. Mais il faut avoir ses limites aussi. Parce que quand tu es trop dans l'introspection, parfois, après, tu peux manquer de confiance en toi. oui, c'est vrai, c'est ça le pendant, en fait, heureusement. Et après, Hum, du West-West. Mais exact. effectivement, le truc d'ancrage, je crois qu'on passe toutes par là. Moi, j'ai 30 ans, tu vois, et ça fait quelques années que je suis suivie par une psy. Et vraiment, je lui dis, en fait, je veux juste m'ancrer, je veux juste être bien avec moi-même parce qu'en fait, j'en ai marre d'être travestie. Tu vois, je pense qu'on a toutes Hum. vécu travestie pour plaire, que ce soit à un homme, à des copines. On s'est toutes travesties. Et en fait, vraiment, Ah c'est oui, non, mais c'est vrai. Et la fitala, à un moment donné, quand tu commences à avoir vers les. Moi, ça a été vers 28, 29 ans, mon éveil. Vraiment, je me suis dit, vraiment, je te jure que c'est vrai. Un truc, une évidence en moi qui s'est dit, je veux plus je veux me plaire, en fait, j'en ai marre. Si je veux me. ouais, J'en ai marre, en fait, j'en ai marre. C'est un truc qui. Allah, il te met dans ta poitrine, t'es en mode, je veux plus. Et je c'est pense ça. qu'on on a tous, même en tant qu'être humain, je pense qu'on vit tout ça. Après, à quel âge, ça Ouais. diffère. Mais je pense que quand t'es sincère, Allah, il te ramène toujours à ta fitala, tu vois. Bien sûr. Tu sais, je vais te raconter une petite anecdote d'une femme qui m'a appelé une fois, qui m'a dit que son mari lui avait dit une chose, qui est en accompagnement avec moi. Il lui a dit merci d'être la femme dont je suis tombée amoureux. Tu vois? Parce qu'elle a travaillé tout justement ces protocoles qu'elle voulait plus subir, ce conformisme qu'elle voulait plus subir et qu'elle voulait être elle-même. Et son mari lui a dit merci d'être devenue la femme dont je suis tombée amoureux. Parce que même nous, en tant que femmes, tu sais, on se sabote. Tu vois, on se sabote dans le sens où on veut rentrer dans un cadre, on veut répondre à des protocoles et tout ça.
Mais en fait, le mec, quand il se marie avec toi, l'homme, quand il se marie avec toi, il se marie avec qui tu es dans ta fitra de femme, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça dont il est tombé amoureux. Et après le mariage, je sais pas ce qui se passe dans notre tête, il y a un disjonctage, je sais pas quoi. On devient quelqu'un d'autre, on devient l'opposé de ce qu'on était. Ouais. Et quand tu réalignes les personnes à ce qu'elles sont réellement, elles te reviennent avec des messages comme ça. Ben, mon mari m'a dit qu'il était content de retrouver la femme enfin, la femme dont il est tombé amoureux. Ah, ça va lui faire plaisir d'entendre ça, subhanallah. Ah oui, ouais, Mais c'est aussi, j'imagine. même dans le mariage, tu sais, tu dis ça, mais enfin, en général, mariage ou pas, on a quand même beaucoup d'injonctions aussi, tu vois. Là, ça va mieux, hein, ces derniers temps, ces dernières années, ça va, tu vois. Mais il y a encore quelques années, sur les réseaux et pas que, il fallait être la moulette d'art parfaite, il fallait être ci, il fallait être là, il faut truquer, il faut être une femme d'intérieur, il faut aussi. Nous, les femmes, la charge mentale, il faut en parler de ça, tu vois. C'est C'est compliqué, hein. ça. Mais il faut faire les choses à sa manière. Tu sais, ben, tu parles de réseaux sociaux. Je me rappelle ma grosse galère quand j'ai commencé les réseaux sociaux. Donc, j'étais accompagnée, tu sais, je faisais des formations, des machins et tout. Il faut nicher, il faut nicher. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'avoir une niche. Moi, j'ai envie de Ouais, parler à tout le monde, en fait. Tu vois? Moi, tu peux pas m'enfermer dans une case. Parler que de profiling, ça va me saouler, tu vois, parce que moi, je me connais. J'ai besoin de parler de tout. mhm. Et encore, tu vois, sur les réseaux, je me censure beaucoup parce que si je devais parler des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, je serais censurée, tu vois. Donc tu vois, c'est ça aussi la frustration de se dire, bah ça, je peux pas le dire, c'est pas que je peux pas le dire, c'est pas l'endroit pour le dire, Ouais. tu vois. Tu vis moins la frustration parce que tu te donnes une cause et une raison de pourquoi, Mhm. tu vois. Et c'est très important en fait d'être aligné avec soi parce que plus tu es aligné avec toi-même, plus tu deviens authentique. Et c'est cette authenticité qu'aujourd'hui les gens cherchent à l'ère de l'IA, à l'ère de la conformité des réseaux, à l'ère de tout ça. Et tu ne peux pas être authentique si toi-même tu te ne connais pas, pardon. Purée, c'est trop vrai ce que tu dis, c'est trop vrai. C'est vraiment, c'est des réflexions qu'on se fait tous sur les réseaux et pas que. Vraiment, il n'y a plus cette authenticité. Tout le monde se ressemble, on a tous les mêmes Oui, couleurs, les mêmes habits, les mêmes matchas, les mêmes intérieurs lisses, beige. Mais c'est vrai, c'est ouais, on est tous des clones en fait. Même les filles maintenant. Tu vois, moi je suis prof, je le vois mes élèves. Je sais pas, je suis féministe, je critique pas les femmes, mais ça me met le cœur. Je les vois. Après, c'est des jeunes, tu vois, mais elles sont toutes pareilles. Les cheveux lisses, les ongles, les trucs, les cheveux lisses, les ongles, les trucs. C'est triste un peu, tu vois. Après, elles sont oui, jeunes. il y a un âge aussi où il faut comprendre que le conformisme sauve. Oui, oui, C'est-à-dire que si tu ne ressembles pas aux autres, on te rejette. ouais, c'est vrai. Et il y a un certain âge, tu sais, si c'est des adolescentes, elles n'ont pas encore ce courage d'être d'être ce qu'elles doivent faire. Et tu sais, moi, ça me ramène à un épisode de ma vie quand j'étais en lycée. Ouais. Moi, j'ai toujours été un électron libre, tu vois. Et en lycée, je sais pas pourquoi je me suis mise dans une bande. Je sais pas. Je sais pas, j'avais peut-être besoin. Parce qu'en fait, je suis sortie d'un environnement pour aller dans un autre environnement, tu Ouais. vois. Et j'avais besoin de cette sécurité de me retrouver en bande. Et Et quand, subhanallah, Dieu a fait que cette bande, les filles, elles arrêtent l'école et tout ça, je me suis retrouvée toute seule. Et je ok. me suis dit, et tu vois, et déjà, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour supporter ça pendant 2 ans? Tu vois, moi, parce que, en fait, j'étais toujours obligée de me conformer. Il fallait penser comme un tel, il fallait pas dire des choses qu'on pense. Et tu vois, la pire chose, je pense, c'est de se dire, je peux pas dire ce que je pense parce qu'on va me rejeter. Ouais. Subhanallah. Mm. Et on vit tous à des échelles différentes, mais dans tous nos microcosmes, on vit ça, tu vois. Tu le disais même sur les réseaux, alors que c'est censé être des plateformes de libre expression, on est encore bridé un peu, tu vois. Complètement. Voilà. On a beaucoup parlé, mais du coup, je vais te demander aussi, on a passé beaucoup de questions, je veux dire, mais ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce que tu peux nous dire si tu as des projets à long terme? Est-ce que tu penses faire ça toute ta vie ou est-ce que tu as déjà une petite idée de quelque chose vers lequel tu aimerais aller, peut-être bifurquer, transformer ça en autre chose? Je parle de ton activité de profiling. Comment tu vois l'avenir? Bah, écoute, moi, ce que je fais, j'adore. J'adore ce que je fais. Donc, j'espère, Inch'Allah, apporter le maximum à toutes les personnes qui souhaitent se reconnecter à leur fitra et se reconnecter et vivre une vie alignée avec qui elles sont vraiment. Et ouais, j'aimerais bien faire évoluer mon activité, justement, à faire du présentiel plutôt que du distanciel. Parce que moi, l'humain, j'aime le contact humain, tu vois. Et j'ai besoin de temps en temps de voir les gens et tout. Donc, pourquoi pas rencontrer des gens et faire des choses en présentiel. Et je pense que mon activité, elle évoluera aussi en fonction de moi-même parce qu'on ne cesse d'évoluer et d'apprendre. Donc, en fonction de mes apprentissages, en fonction de mes expériences, en fonction de ces choses-là, ça évoluera en fonction de tout ça, Inch'Allah.
Et pour le moment, tes accompagnements, ça dure plus ou moins combien de temps en fait? Donc il y a le test que les personnes font avant et après, ça dure plus ou moins combien de temps d'accompagnement? Alors, l'accompagnement, il dure soit 2 mois, soit 4 mois. Mais j'ai aussi la formule flash où je te fais juste ton profiling, ton débriefing. Et ça, c'est souvent avec des gens qui sont déjà accompagnés par des thérapeutes ou des psychologues ou qui ont déjà un accompagnement. Tu vois? Et en fait, si tu veux, l'accompagnement profiling quand tu es déjà en thérapie, ça va aider ton thérapeute à aller plus vite dans ta démarche, en fait. Ah oui, parce que tu peux apporter cette matière-là, tu peux lui apporter à lui, enfin ou à elle. Oui, bah pour des thérapeutes qui sont, tu sais, qu'ils ont comment dire, cette philosophie de collaboration. Ouais, Oui, ça leur fait gagner énormément de temps parce que ils ont la table des matières, ils ont le mode d'emploi de leurs clients, tu vois, et de leurs patients. ok. Après, maintenant, t'as toujours, tu sais très bien, les thérapeutes, les coachs, et tout ça, il y en a, ils aiment pas trop, hein, tu vois, se mélanger. Ouais, ils sont un peu snob. Ouais, je vois ce que tu veux Ouais, mais dire. c'est rien, ça peut se comprendre. Oui, après, ouais, c'est vrai que bon. Et est-ce que tu peux me dire, c'est quoi que tu aimes le moins faire dans ton activité? Parce qu'il y a toujours des côtés un peu négatifs. Ce que j'aime moins faire dans mon activité, c'est, tu vois, c'est de pas pouvoir, tu vois, quand une personne, par exemple, euh, je vais te parler concrètement. Par exemple, tu vois, j'ai des personnes, enfin, j'en ai eu une ou deux, et Ouais. ça, j'ai vraiment pas aimé parce que pour moi, c'était un échec, tu vois. Mhm. C'est des personnes qui restent butées sur leurs pensées, alors qu'elles ont tous les outils pour, notamment, tu vois, dans la relation de couple. Quand Ouais. elles te disent, ouais, mais moi, j'arrive pas parce qu'il veut pas, il veut pas, il veut pas, alors que tu as donné tous les outils nécessaires pour justement débloquer la situation et tout, mais que la personne, en fait, elle n'a pas encore cette maturité d'aller voir plus haut qu'elle-même, tu vois. Ouais, ok. Donc ça me frustre. Et moi, je peux pas, en tant qu'accompagnante, de lui dire, tu vois, de lui secouer les puces, ou même Ah si oui. parfois je le fais, tu vois. Mais généralement, souvent, quand c'est comme ça, j'arrête l'accompagnement. Et ce que j'aime pas aussi dans ce que je fais, c'est Mhm. par exemple, tu vois, tu as une personne, tu l'accompagnes et tout ça, et puis tu te rends compte qu'elle a des troubles psychiatriques ou psychologiques, tu vois, de la bipolarité ou des choses comme ça. Tu vois, ça, pas parce que j'aime pas les avoir, c'est que ça me fait mal au cœur parce que je ne sais pas comment les aider. Ah Tu oui. vois. Du coup, dans ces moments-là, bah, tu dois arrêter en fait. Mais Non? j'arrête et je les dirige vers un psychiatre ou un psychologue, Ouais. tu vois. Ok. Donc c'est ces choses-là quand je sais que je ne peux pas aider une personne. D'accord. Mais dans le premier cas de figure, est-ce que c'est pas juste le... Parce que tu vois, par exemple, je t'ai dit, je vois une psy, il y a des choses qu'elle me répète depuis maintenant 2 ans. J'ai pas encore Ouais. acquis la chose. Donc elle me répète, on travaille sur autre chose, mais c'est encore en stand-by. Est-ce que c'est pas de cet ordre-là? Est-ce que c'est pas juste le temps que ça infuse? Est-ce que c'est ça dont tu parlais ou pas? Non, parce qu'il y a une différence entre le temps que ça infuse et de toujours nourrir quelque chose de négatif. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est différent. Ok. Parce que quand tu as vu que le problème était là et que tu continues à l'engrainer et à le nourrir, c'est ça qui me frustre parfois, tu Ouais, vois. pas avancer finalement. Si la personne, elle C'est fait ça, quoi c'est pour... ça. Et quand je vois pas les gens avancer, mais après, alhamdoulilah, ça m'arrive très très rarement. Donc, alhamdoulilah. Très bien. On touche bientôt à la fin. C'est passé vite, choqué de Ouais. petite émission. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais donner des conseils, Radja, à des personnes, parce que ça va être sur YouTube, qui vont regarder, et ils vont regarder, et qui aimeraient bien elles aussi se lancer, bah, peut-être dans le profiling, mais dans autre chose, en fait, des conseils pour les personnes qui veulent se lancer, peu importe l'activité, mais voilà, elles ont pas confiance, ou voilà, elles osent pas. D'accord. Donc, des personnes, si je comprends bien, des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, ou dans un projet quelconque, mais elles n'ont pas encore la motivation, les clés, elles savent pas, tu vois. D'accord. Ben, déjà, moi, ce que je dis toujours, c'est que par rapport à l'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ok. Parce que c'est aussi à la mode d'être entrepreneur, machin, Ouais. mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et pour le projet, c'est vraiment voir si le projet est aligné avec tes motivations, aligné avec, sur le long terme, quel est ton objectif, quelle est ton intention première? Dans quelle intention tu veux faire ce projet? Qui tu veux aider et pourquoi? Et souvent, j'ai remarqué, Kerima, les Oui. gens qui se lancent dans des projets, c'est des gens qui ont déjà eu cette problématique, qui ont su la régler, qui ont eu les outils et qui veulent apporter, qui veulent faire un peu gagner du temps aux personnes qui sont sur le chemin qu'ils ont déjà eux mené, tu vois. Ok. Et vraiment, quand on est dans cette démarche-là d'aider les autres, par exemple, quand on est dans l'accompagnement, c'est vraiment de se dire, OK.
est-ce que moi j'ai fait le travail? Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Il y a Ouais, beaucoup de coachs, il y a beaucoup de. Mais quand tu veux devenir coach, pose-toi d'abord la question, est-ce que toi-même, tu as déjà fait t'as déjà fait le travail? c'est bien. Est-ce que toi-même, tu as déjà réglé tes blessures? Même si c'est un travail de toute une vie, tu vois. Mais est-ce Ouais, que le chantier, déjà, il est déjà ouais. bien, bien entretenu? Mais Et ouais. une fois que tu as fait ce travail intérieur, parce que moi, je t'avoue, pour arriver là où je suis aujourd'hui, ça m'a pris des années. Mhm. Tu vois, tu me dis, je suis ancrée, je suis ceci, mais j'ai eu des années de désalignement, j'ai eu des années de Ouais, désancrage, comme tu pourrais le comprendre, tu vois. c'est pas toi-même. Mhm. Et quand tu fais ça, c'est quelque chose qui est pas, t'es pas à l'aise, c'est malaisant, tu vois. C'est pas confortable, c'est pas. Et il faut avoir le courage de faire ce travail avant de prendre des gens entre tes mains comme une amena, parce que les gens sont une amena. Et maintenant, le conseil que je vais vraiment donner, c'est prends un projet dans lequel tu es aligné dans tes valeurs, dans tes motivations, et ne sois pas motivé par l'argent. Ouais. C'est étonnant d'entendre ça, purée. Ah oui, non, mais c'est important parce que l'argent, si c'est l'argent ton moteur, Ouais, tu vas vite lâcher l'affaire. c'est clair. C'est pas pour l'argent que je suis prof et que j'écris des livres, hein, ne le croyez pas. Mais oui, et c'est important aussi de faire des choses. En fait, fais de ta passion ton métier. Ah, non, c'est tellement plus porteur, c'est tellement plus satisfaisant. Et ce que j'aime bien, Complètement. c'est que, subhanallah, t'es quand même assez. Parce que tu vois, comme tu dis, on est vraiment à l'ère où les coachs se développent comme des champignons. Et c'est vrai, Hum. un peu dans un storytelling très. Mais si tu veux, tu peux, mais t'es capable de tout. Mais en faisant juste un réel, tu vas devenir multimilliardaire. Et toi, je trouve que t'as un discours qui reste quand même très réaliste. Ouais. Et on n'entend pas souvent des discours comme ça. Le fait, Mais il n'y a pas tout le monde qui peut être auto-entrepreneur. On n'entend pas souvent. non. Mais tout le monde ne peut pas parce en fonction de déjà ton mindset, en fonction de ce que tu es capable de supporter, est-ce que tu es capable de vivre 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'incertitude et des mois sans salaire, tu vois. C'est vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait quand tu as déjà un certain coussin, Ouais. et surtout, tu vois, moi j'ai envie de dire aussi attention à certains discours de coach business, tu vois, qui te dit oui, je te fais gagner 10 000 € en un mois, machin. Maintenant, si le coach business n'a pas de business à part toi, ne prends pas, quoi. Ouais. Tu vois? Parce que tu as beaucoup de gens qui te disent, ouais, moi j'ai généré 30 000, 40 000 euros ce mois-ci, alors qu'en fait, il a pris 4 personnes, 5 personnes à 5 000 ou 7 000 euros, tu vois? J'en peux plus de sécu. Je te jure, j'en peux Tu plus. comprends? Mais tu sais, pour moi, c'est tellement logique de dire ça, mais c'est pas logique pour tout le monde. Si un coach business, son business, c'est toi, c'est le paiement que tu vas lui faire tous les mois ou des choses comme ça, c'est pas, change de coach. Va voir un coach qui a vraiment des entreprises, qui a des vrais business, qui Ah dort déjà sur ses actifs et qui vient te montrer comment il fait, tu vois. subhanallah. Mais ça, c'est une vraie problématique, hein. C'est un truc que je remarque et j'ai beaucoup de sœurs qui le sont, mais qui sont comme toi, qui sont formées, c'est pas des guignols, quoi. Mais je me dis, je sais pas comment elles font parce qu'on en voit de plus en plus. Et pour donner ta confiance, vas-y, hein. Quand tu vois 50 000 coachs en tout et rien, C'est ça. c'est compliqué. Mais après, la conscience, la confiance, moi, j'ai envie de dire aussi, faut pas être épaté par, moi, j'ai jamais été épatée par qui que ce soit, tu vois. Moi, c'est le feeling. Je marche beaucoup au feeling, tu vois. Je fais beaucoup attention à mon instinct, même si parfois il me trompe, tu vois. Mais c'est une expérience. Et c'est vraiment, quand tu veux prendre quelque chose, c'est vraiment te dire quel est mon besoin réel maintenant. De quoi j'ai besoin. Ok. J'ai besoin d'apprendre à faire des mathématiques, ben je prends un prof de mathématiques. J'ai besoin de faire de la comptabilité, je prends un expert comptable qui m'apprend comment on fait je dois monter une entreprise, je prends quelqu'un qui est spécialisé dans le fait de monter des entreprises. Je veux faire des podcasts, je prends des personnes mais quelqu'un qui est un couteau suisse qui va te dire, ben moi je peux te faire ça, 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 esquive. Ouais, ouais, c'est vrai ça. C'est comme la carte du restaurant. Elle me dit, ah, la comparaison de ouf. Quand il y a trop de place, c'est pas. Ouais, quand il y a trop de plats à la carte, c'est pas bon. Ouais, il faut faire attention. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire, par exemple, pour les personnes, encore une fois, qui seraient intéressées, c'est quoi tes prix, par exemple, pour un accompagnement basique, voilà, comment ça fonctionne, les côtés techniques, on va dire, plus ou moins. Bah, les côtés techniques, en fait, moi, j'invite les personnes à me contacter en DM sur mon compte KBZ Profiling. Comme ça, en fait, comment je fonctionne? D'abord, je fais un appel avec la personne. J'ai besoin de voir la personne. Oui. C'est très important pour moi de d'abord voir la personne, qu'elle me parle un petit peu de son besoin pour voir si ça rentre dans mes cordes ou si c'est de la psychologie ou de la psychiatrie. Ah oui, d'accord, ouais. Tu Ok. vois? Et il faut que moi, je sois sûre que la personne, en fait, quand elle va répondre au questionnaire, le questionnaire va pas être faussé.
Parce que il peut arriver que, par exemple, des personnes bipolaires, elles vont répondre d'une certaine manière et quand tu vas les débriefer, elles vont te dire oui, oui, à la fin, tu te dis, ben non, en fait, je me reconnais pas dans ça, en fait. Tu vois? Ok. Ah ouais. Donc, c'est très important pour moi de rencontrer d'abord les personnes, de discuter un petit peu avec elles, de voir quels sont leurs besoins et dans quelle intention elles veulent, dans quelle démarche elles sont. Ok. Et après, ben, de là, on parle des prix, des modalités, de l'accompagnement. Ouais, parce que c'est quand même individualisé, en fait. Tu peux pas dire comme ça Complètement. de ça. Complètement. D'accord, ok. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie. C'était un exposé très complet et je trouve que t'es très. Tu réponds bien, en fait, de façon. Tu pars pas dans tous les sens, quoi. C'est ciblé. C'est pas critique, mais il y a des sœurs avec qui je te jure, on fait des émissions de 4 heures, mais c'est passionnant, tu vois. Mais c'est vrai que Oui, toi, mais je me suis éduquée, Kerima, tu sais. Tu sais ah, que je me suis éduquée parce que moi, tu sais, à l'époque, je faisais des lives avec Souria, les Lionnes de l'Atlas. On pouvait en faire pour 3 heures, 4 heures de live, tu vois. t'es sur ça. Comment? Toutes les personnes qui sont autour de moi, elles me disent essaye d'aller droit au but parce on se perd en story, on te perd. Mais j'arrive pas, c'est trop dur. En fait, c'est simple. Je vais te donner mes pépites. Tu prépares des questions et tu te limites à ces questions-là. Et Bon, tu te d'accord. limites à ce cadre-là. Hmm. Vraiment. Et parce que c'est vrai, on pourrait parler, tu sais, moi si je parlerais de l'Razali avec toi, je parlerais de spiritualité, Ouais, je parlerais de soufisme. C'est pas l'endroit, c'est pas l'endroit. ouais, c'est vrai. Il faut avoir une certaine discipline par rapport à ça, c'est vrai, c'est pas grave. C'est important. Ah, moi, je me suis éduquée à ça parce que moi, mon cerveau, c'est du freestyle. Hein. Tu le vois pas comme ça parce que Zama, je suis posée. Mais intérieurement, c'est freestyle. Hein. Mais je sais aujourd'hui, tu sais, par exemple, moi, dans mon profil, je te dis, je suis une anticonformiste. C'est-à-dire que j'ai aussi un problème avec la structure. Donc, à Ok. partir du moment où je sais que ma faille à moi, c'est la structure, eh ben, je mets les bouchées doubles à structurer pour Ouais. m'éduquer. Tu sais, comme on dit, c'est le Razali qui dit ça d'ailleurs. Quand tu as un défaut, répare-le par son contraire. Subhanallah, c'est le djihad ou nefs en fait. Eh Subhanallah. ouais, Faut aller exactement. à l'inverse de se faire violence en fait, subhanallah. Exactement, la discipline. Et comme on dit aujourd'hui, c'est pas la motivation qui fait les choses, c'est la discipline. Ah ouais. Mais parce qu'au début, t'es motivé, mais après, t'es plus motivé, donc tu vas arrêter. Bah non. C'est ça? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, on va arriver du coup à l'avant-dernière question, c'est le mot de la fin. Donc dis-nous en quelques mots ce que tu as envie de, ce sur quoi tu veux terminer. Et puis après, on passera à la spéciale Nos Sœurs ont du talent. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, le mot de la fin, ce serait je vais peut-être revenir à ce que je disais au début, le pourquoi du profiling. C'est Ouais, deux versets qui m'ont amené au profiling, c'est Dieu ne charge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter. ok. Et je me suis posé la question, mais comment tu peux connaître ta limite si toi-même tu te connais pas? Comment Ouais, tu peux savoir ce que Dieu, ouais c'est la vrai. limite que Dieu t'a imposée si toi-même tu te connais pas et tu connais pas tes limites? Ouais, j'avoue. Deuxième verset, c'est ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna tarji'i ila Ouais, rabbika radiyatan. Je me dis, mais si je connais pas mon âme, si je connais pas ma fitra, comment je peux travailler sur elle? C'est-à-dire que si ma fitra, si mes failles c'est ça, comment je peux travailler sur mes failles si moi-même je connais pas mes failles? ouais. Tu comprends? Et notre but, c'est notre jihad nafs. Mm. Tu vois? Et comme je te disais tout à l'heure, moi, la structure, c'est quelque chose qui me porte préjudice et qui m'handicape. Je suis obligée de travailler cette, euh, cette discipline. Mon handicap encore, j'étais quelqu'un qui donnait énormément sans compter, jusqu'à m'épuiser et à être parfois triste. Ben, j'ai appris à donner comment dire, à donner ce qu'on me demandait seulement de donner. Pas Ouais, plus ni moins, j'ai de fou. Je suis dedans aussi, hein. Moi, ça c'est tu vois. Et quand tu connais ces choses-là, Hmm. bah, tu t'éduques en fait. Et c'est là après que ton âme elle devient apaisée, c'est là qu'elle repart à ton Seigneur, à ton Seigneur purifié et aligné en fait. Ouais, c'est ça, le djihad nef, subhanallah, et le fait de s'éduquer, parce que des fois, en fait, on pense naïvement, j'ai juste une parenthèse que je te fais, on pense naïvement, ah, mais moi, je suis quelqu'un de gentil, je donne beaucoup. Mais en vrai, même là, c'est une injustice aussi de trop donner, hein. On pense Et comme on c'est est, une souffrance. mais c'est aussi une injustice pour toi, tu vois? Mais c'est ça. Mais en profiling, on le voit ça. Tu vois, pourquoi tu donnes beaucoup? Est-ce que parce que tu veux être aimé? Est-ce que parce que tu veux être accepté? Tu as peur d'être rejeté? Souvent, la personne qui donne beaucoup, c'est parce qu'elle a peur d'être rejetée. Tu vois? Et quand tu mets ça en avant, tu te dis, bah, ouais, j'ai peur d'être rejeté. Donc, en fait, je fais quelque part du chèque, je fais pas pour Dieu, je fais pour que les gens m'acceptent, en fait, tu Ouais. vois? Là, c'est pas Donc, vrai, on fait ça. Ouais, c'est vrai. tu fais un reset après dans ta tête et tu te rééduques, en fait.
Et ce que j'aime vraiment bien avec toi, c'est parce que tu es musulmane, c'est évident, mais est-ce que tu mets vraiment la spiritualité au cœur de l'activité et du coup, pour des croyantes comme nous, bah ça motive encore plus à se connaître, tu vois. Déjà, il faut Oui, se dire que c'est pour retourner auprès de Dieu, que c'est pour le retourner aussi pur que possible. On sera jamais aussi pur, voilà. C'est deux fois plus motivant, je trouve, machallah. oui, Alhamdoulilah. mais attends, on va pas mentir non plus. Je mets pas la spiritualité dans tous les accompagnements parce que tout dépend du niveau de conscience de chacun et du besoin de chacun. Tout le monde n'est pas spirituel, Kerima. Mais Tu t'as vois? que des musulmans ou pas? T'es que des musulmanes ou pas? Pour savoir. Non, j'ai de tout. De tout. Ok, alhamdoulilah. Ferme pas, toi, personnellement, que des musulmans. Je suis ouverte aux hommes, aux femmes, les musulmans, non musulmans, tout ce que tu veux. C'est bien. Ok, Ben, tout alhamdoulilah. le monde mérite d'être connu, de se connaître, quoi. Je veux dire, le développement personnel ne doit pas être. Et c'est vrai que dans notre communauté, c'est un double challenge parce que comme il y a énormément de croyances limitantes qu'il faut débloquer, Ouais. donc c'est un double challenge. Ouais. C'est vrai que tout ce qui est psychologie et tout, c'est encore compliqué pour les arabes, hein, ils comprennent pas. Non, mais c'est un cliché ce que je dis. Mais c'est un Non, peu mais cette ménie et que c'est un peu des bêtises, quoi. ouais, par exemple, une petite parenthèse. Tu vois, on commence à partir en freestyle là. Tu vois, on commence à aller dans C'est pas grave. une petite minute. Tu vois, l'exemple, la croyance du paradis est en dessous des pieds des mers. Ouais. Ça enferme énormément de gens dans le conformisme. Ça enferme énormément de gens à ne pas faire le travail qu'ils doivent faire par rapport à l'individuation. Parce que le profiling aussi t'amène à l'individuation. C'est-à-dire que au milieu d'un groupe de personnes, tu Ouais. dois être capable à être toi-même en tant qu'individu. Donc le profiling t'amène à ça. Et quand tu es dans ce processus d'individuation, tu dois passer par beaucoup d'étapes, notamment la famille, notamment la relation avec le conjoint, notamment ton lien avec tes enfants, notamment plein de choses, tu vois. Et parfois, là, tu rentres dans des croyances limitantes. Oui, mais c'est ma mère, oui, mais c'est mon père. Ouais, Et ouais, comme je dis toujours, oui, le paradis est en dessous des pieds des mers, mais l'enfer aussi est en dessous des pieds des mers. ouais. Ouais. Subhanallah. J'ai une sœur qui s'appelle Malika Derish, elle dit souvent ça aussi. Le fait de se servir de ce hadith et de beaucoup de. Pour justifier un peu les pressions interfamiliales et les violences intrafamiliales, subhanallah. C'est connu. Exactement. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. On a tenu, hein, ça va, ça fait même pas une heure, enfin, ça fait presque une heure. Du coup, on va passer à la spéciale notion du talent. Je répète juste ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas. Donc, c'est une question simple. Je demande simplement à mon invité de me donner le compte d'une sœur qu'elle apprécie, une femme musulmane. C'est le but de l'émission. Pour faire quoi? Pour eh bien, essayer de perpétrer un peu notre chaîne de sororité, donner de la visibilité à cette prochaine personne qui sait, elle va peut-être venir. Et comme ça, on essaye un peu tout ensemble de se donner de la force parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est difficile à l'ère des réseaux d'avoir de la visibilité. Donc si on peut s'entraider, bismillah. Est-ce que tu as un nom de compte à nous donner alors, Khadija? J'en ai pas qu'un, c'est ça le problème. Ah bah, t'as dit la discipline, hein, madame. J'en ai pas qu'un. J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Il y a plusieurs sœurs qui méritent de briller. C'est dur. Mais le premier auquel tu penses. Ou alors par ordre alphabétique si tu veux. Ah, je peux t'en donner plusieurs. Non, un seul. Tu peux dire ceux que tu apprécies et après tu dis mais je vais en sélectionner un et tu le sélectionnes. Ça va? Ouais, mais si je choisis, j'ai pas envie de choisir. Ça, c'est aussi de la lâcheté de ma part, hein. C'est mon profil aussi. J'aime pas Ouais. mouiller. On est en plus en Non, non, j'aime bien la neutralité. Donc, non, mais il y a plusieurs comptes que j'aime. Bon, bah, bien sûr, les liens de l'Atlas que tu as déjà invités. Mais ouais, déjà. Euh, il y Celle-là, a, il y a Omipreneur. J'aime beaucoup. C'est une coach business, mais qui est incroyablement éthique, tu vois. ok. C'est Fatima Omipreneur. Il y a Mira de Madame Fidoubaï qui est exceptionnelle aussi. Mais il y en a plein. Mais Il faut y que a Aïcha Ajdig qui travaille sur la petite fille intérieure. Euh, franchement, il y en a plein, on plein. va prendre la première que tu as dit si tu veux. Comme ça, ce sera plus simple. Parce Alors qu'en fait, c'était Omipreneur. ouais, parce que le but c'est qu'ensuite on lui fasse un peu de publicité aussi en story. Et peut-être qu'elle va venir. Ouais, Toi, si tu peux lui parler de l'émission, ce serait bien, tu vois, comme ça on fait une chaîne en fait, tout simplement. c'est ça. Je n'avais pas prévenu, mais honnêtement, il y a plein de sœurs qui méritent vraiment notamment celles que j'ai citées. Vous pouvez me contacter les sœurs si vous voulez venir sur l'émission avec plaisir. Je fais une émission par mois, donc Mais tu vois, par exemple, il y en a une, c'est Madame Fidoubaï. Je pense qu'elle est là, hein. Dis-moi oui, si tu es là, Mira. Elle est là, Madame oui. Fidoubaï. Eh, mais tu kifferais à faire un live avec elle parce que spirituellement, ça va être de la folie, tu vois. Bah, viens en privé, ma soeur, si tu veux, et tu passes sur l'émission. En plus, j'ai personne pour le mois prochain, donc tu vois.
Voilà. Et il y a Fatima Omipreneur qui est une bête de femme éthique, qui donne des super conseils dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc elle est aussi top. Donc voilà, mais je pourrais t'en donner des tonnes et tonnes. Il y a aussi Hakima Biron. C'est une femme, c'est une thérapeute qui a plusieurs années enfin, d'expérience, Ouais. mais qui est, tu sais, c'est une dame qui a plus de 800 outils à son actif. Ah ouais, machallah. Subhanallah. Ah ouais, mais elle est, c'est une encyclopédie psychologique, cette femme. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette émission, hein. Il y a trop de. C'est pour ça que t'as vu? Tu vois que je mens pas. Regarde, on n'arrive pas à faire Mais un profil. Il y a trop de sœurs, machallah, qui sont c'est impressionnantes. ça. Et on Donc les moi, je voit t'ai donné plein de noms. T'invites celles que tu veux, mais je pas. veux. Mais Invite-les toutes, même si tu veux. ben là, d'ailleurs, je vais contacter Madame Fidouba, je pense. Et puis, je vais Ouais. contacter aussi. Si tu peux en parler à Oumi Preneur, ce serait bien. Et je vais D'accord. publicité quand on va raccrocher. Donc là, le petit défi, c'est de faire un peu de publicité du coup à chacune pour s'aider. Donc tu vois, nos chaînes, par exemple YouTube, si on en a, nos profils Instagram. Et le but, comme ça, c'est de se donner un peu de visibilité. C'est vraiment le Mhm. but de l'émission, ça va? Très bien. Et vous aussi, les filles qui nous suivez là sur le live, vous pouvez très bien venir donner de la force et partager pour nos sœurs, ce serait vraiment bien, machallah. Parce qu'on est dans d'invisibilisation, que ce soit de la part de nos propres frères et sœurs, comme des non-musulmans. Donc si on n'est pas comme ça va être difficile. Juste, je veux dire un truc. Moi, il y a une chose. C'est pour ça que je parle facilement de mes confrères, de mes consoeurs, même si c'est des gens qui font des accompagnements comme moi et tout, hein. Ouais. Mais moi, je pars du principe où le soleil brille pour tout le monde. Le rizq, il appartient à Dieu. Allah. Notre subsistance, quand tu regardes juste les oiseaux, ils naissent avec aucune subsistance et puis ils ne meurent pas de faim, tu vois. Et ben c'est pareil, quand on est entrepreneur, je pense que quand tu as ce mindset-là, Ouais. c'est de là qu'elle vient la baraka. Mhm. Parce Ouais, que chacun son rizq, chacun, le soleil brille comme tout le monde, comme dit le proverbe africain. ouais, c'est ça. Et c'est ça en fait le fait. Et c'est ça aussi, c'est une croyance limitante. Le fait de donner, de mettre en avant ton frère, ça va pas te mettre, ça va pas te donner moins. Au contraire, c'est une sadaqa ce que tu fais. Subhanallah. Exactement. Exactement. Cette belle fin, ma chère Khadija. Donc, l'émission sera disponible d'ici à quelques semaines sur YouTube. N'hésitez pas à en parler aux sœurs talentueuses que vous connaissez dans votre entourage pour qu'elles viennent nous partager leurs talents. Et moi, je vous dis au mois prochain. Salam alaikum, bonne soirée. Alaykoum salam. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, ma sœur.